dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, nous allons regarder au verset 4. La Bible déclare: ce que entraîna les tiers des étoiles du ciel, il les a jetés sur la terre. Les dragons tenant devant la femme qui alla enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place, Yacine. Je profite à cette occasion pour saluer mes frères partout dans le monde et que Dieu vous bénisse richement. Je savais que nous sommes dans le confinement et beaucoup de gens ne pourront pas aller dans les églises ou ils ne pourront pas aller dans les assemblées pour se réunir. Mais nous sommes là chaque fois pour vous apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ma thème sera intitulé les atmosphères spirituelles ou atmosphères prophétiques. Ici, nous avons lu que Satan, il a traîné les tiers des étoiles du ciel. Il a jeté sur la terre. Ça veut dire Satan, quand il a descendu sur la terre, il a descendu avec un tiers des anges de Dieu. Et c'est Satan, c'est ça qu'on appelle ici les dragons se tenant devant la femme qui alla enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Donc, cette trouble que nous voyons partout dans le monde, c'est pour une cause. Premièrement, le trouble que nous voyons sur la terre, parce que l'Église, il est encore sur la terre. Satan, il veut détruire l'Église, parce que la femme que nous avons vue ici, c'est l'Église. La femme que nous avons citée ici, c'est l'Église. Et alors, pourquoi Satan tenait à côté pour détruire cette femme? Et cette femme était en grossesse. Il est enfanta un fils. Il doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme, c'est lui qui a enfanté un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là, la Bible nous parle clairement de l'enlèvement. Ce n'est pas tous qui vient à l'église qui doit être enlevé, mais seulement ceux qui sont prêts, ou ces croyants-là qui ont lavé leurs habits, leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce sont eux qui vont être sauvés à ce jour. Bon, pourquoi je viens chercher ces écritures? Afin de vous parler toutes ces choses que vous voyez, les menaces des terroristes contre l'Église, les menaces des politiciens contre l'Église, ça c'est l'œuvre satanique pour combattre les vrais chrétiens, pour combattre les croyants, pour dévorer l'Église. Mais pendant qu'il fait ces choses, pendant qu'ils veulent détruire l'Église, Seigneur, il va enlever son Église. Mais Seigneur, il va enlever qui? Seigneur, il va prendre qui avec lui? Nous avons une douleur d'enfantement dans l'Église. Il y a une douleur, grande douleur de l'enfantement, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Galates. Je souffre avec une douleur d'enfantement. Afin que je voulais que Christ renaisse
dans vos cœurs. Cette douleur de l'enfantement est afin que les vrais croyants, les vrais enfants de Dieu soient nés. Dans les douleurs de l'enfantement, c'est là que nous allons voir les véritables chrétiens. Jésus a bien dit dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, je suis au verset 1. Nous allons voir ce que Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 25. Ici, Jésus-Christ, il a parlé sur le royaume des cieux, sera semblable de 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles qui prenant leur lampe ne prenant point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leurs vases, ou dans des vases. Bon, ça, première chose, nous allons étudier que veut dire lampe. Deuxième chose, que veut dire le sommeil. Troisième chose, que veut dire l'huile. Or, lampe et l'huile, nous allons mettre ça à une seule place. Et le sommeil après. Regardez, ici la Bible dit, les folles, ils ne prenant leur lampe, les folles, en prenant leur lampe, ne prenant point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Regardez une chose, comme époux tardant, toute sa soupir, c'est dormir. Ici, c'est le problème. Nous savons que nous attendons le retour de notre Seigneur. Nous devons faire attention pour que nos lampes ne s'éteignent point. Que veut dire lampe? Lampe, ça veut dire la parole de Dieu. Si vous regardez dans le livre de Matthieu, dans le livre des Psaumes 119, nous allons parler sur la parole de Dieu avant de finir dans notre lecture que nous avons commencé dans le livre de l'Apocalypse. Là, nous allons voir que dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105, écoutez ce que la Bible nous dit, 119. Et verset 105. C'est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est une lampe sur les pieds des chrétiens. La parole de Dieu, c'est ça qui nous montre le chemin. C'est ça qui nous montre le chemin. Parce que, pourquoi la parole de Dieu, c'est une lampe? Parce que dans le monde que nous vivons, c'est un monde de ténèbres. C'est la parole de Dieu qui peut nous acheminer ou qui peut nous guider jusqu'à Christ. Mais cette parole, quand tu écoutes cette parole, tu devais la garder. Mais pour que tu gardes la parole de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Donc si tu ne crois pas à la parole de Dieu,
n'y aura pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'huile. Parce qu'une fois que tu as la parole, et quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, cette lampe, ça va se tenir. Oh, c'est tenant. Vous voyez bien? Ce que vous avez dit, mais vous avez dit que et que là, est beaucoup fort. Regardez encore des livres de, je crois, de Proverbes, chapitre 6, verset 28. C'est écrit, Proverbe chapitre 6, verset 28, je ne sais pas. Tu peux lire, je ne sais pas si c'est ça. Quelqu'un marchera-t-il sur lui? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est chapitre 8. Elle prépare en été sa nourriture. Non, chapitre 8. Attends, je te donne le verset. Je vais trouver tout de suite. Je dis que la parole de Dieu c'était une lampe. Parce que si nous avons la parole de Dieu, c'est ça les lampes que nous avons. Alors, si vous avez cette lampe, ça va vous éclairer, ça va vous conduire, ça va vous montrer le chemin où vous devez suivre. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 23, je crois. Lisez si tu l'as trouvé. Chapitre 6, verset 23. Vous voyez mes excuses. Car le précédent est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Amen. Car le précepte est une lampe. Et les enseignements, une lumière. Et les avertissements et les corrections sont les chemins de la vie. Ça veut dire, là vous voyez l'église, des sortes de croyants qui viennent à l'église. Il y a ceux qui gardent la parole de Dieu. Il y a ceux qui croient la parole de Dieu, qui reçoivent l'huile, qui gardent leur huile. Mais le problème, les autres qui écoutent la parole, qui ne gardent pas la parole. Jésus nous a montré pendant cette parabole des 10 vierges. C'est ça qui va se retrouver et le monde à ces derniers temps de la fin. Dans ces derniers temps de la fin, il y aura des sortes de chrétiens, des sortes de croyants dans l'église. Il y a ceux qui gardent la parole de Dieu, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui font la volonté de Dieu, il y a ceux qui négligent les choses qui sont en train d'entendre. Mais nous allons revenir où nous étions dans le livre de Matthieu pour voir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver pendant que les autres regardent la parole de Dieu et les autres ne regardent pas. Qu'est-ce qui va arriver? Frères et sœurs, nous sommes là, nous continuons à expliquer les mystères des 10 vierges. Ce qui va arriver, nous allons continuer. J'étais, je crois, dans le verset 5, comme époux tardant, et tous se soupirent et endormir. Le problème de dormir, sommeil spirituel. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, Satan, il voulait faire que l'église dort, parce que nous sommes dans le temps de la nuit. Parce que Jésus viendra dans le temps de la nuit. Et la nuit typifiait le mal. Hein? Si nous regardons dans les autres écritures, nous allons voir que la nuit typifie le mal, ça va se croire. Tout ce qui se passe dans les moyens
des politiques, dans les religions, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Ça voulait dire que nous sommes vraiment dans le temps de la nuit. Et ce temps-là, les croyants ne doivent pas dormir. Les croyants ne devaient pas même dormir. Parce que Satan, il veut nous plonger dans un grand sommeil, dans les distractions. Aujourd'hui, ils vont fermer l'église. Demain, ils vont dire qu'aller à l'église, même moins de personnes. Oh, vous allez prier seulement 5 personnes. Vous allez prier seulement 10 personnes. Ça, c'est distraction. Frères et sœurs, toutes les maladies, ce sont des démons. Les démons, on ne peut pas les combattre dans les lois que les hommes prennent. Non, c'est impossible. Les croyants, ce qu'ils doivent faire, les croyants, ils doivent avoir l'huile. Or, dans d'autres termes, vous devez avoir le sang de Jésus dans vos cœurs. Ça veut dire l'huile qui vit Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Ici, vous avez Saint-Esprit et vous avez le sang. Parce que l'Esprit de Dieu, il est lié dans le sang. L'Esprit de l'homme, il est lié dans le sang. Alors, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'huile. Si vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez aussi le sang de Jésus. À l'époque, dans les pays d'Égypte, avant des enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse ceci: vous allez tuer un agneau, vous allez placer le sang dans chaque laiton et chaque porte. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort passera dans toutes les maisons de l'Égypte. La maison qui verra le sang sur les portes ou sur les laitons, ange de Dieu, ange de la mort, passera par-dessus. Aujourd'hui, c'est pareil. Si vous gardez la parole de Dieu dans vos cœurs, si vous gardez la parole de Dieu au fond de vous, le démon ne pourra pas vous atteindre. Cet démon qu'on appelle le corona ne vous atteindra pas. Croyez-moi ce que je vous dis. Parce que la Bible déclare même que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Dans ces meurtrissures, nous sommes déjà été guéris. Regardez, c'est écrit dans les temps passés. Dans sa meurtrissure, nous étions déjà été guéris. Nous avons déjà la guérison avec nous. Et si nous le croyons, nous sommes protégés. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campera tout en tout à ceux qui le craignent. Alors, si Jésus-Christ a été mort, il avait déjà payé le prix pour l'humanité, je ne crois pas que ce que les politiciens disent, c'est ça qui va nous faire peur. Ou tu ne crois pas. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas saluer quelqu'un, je ne peux pas lui donner bonjour, si tu viens, je ne peux pas te recevoir chez moi. Ça, c'est toi qui le dis. Même une personne entre chez toi, mais cet démon, il a la capacité de pénétrer même dans les fenêtres partout, il va te contaminer avec les maladies, après tu meurs demain. Ce n'est pas ça qui pose le problème. Ça, c'est pour moi, selon les écritures que j'ai commencé à voir, c'est manœuvre de Satan pour faire dormir l'église. Les croyants, aujourd'hui, beaucoup de croyants ne lisent plus la Bible, ne prient point, j'ai bien dit, de la ressource de la ressource Bible, nous avons quand des temps où son bandit se réveiller dans le sommeil. Parce que ce temps-là où et qu'on a un sommeil, et si quand Jésus-Christ va apparaître, quand les gens vont se plonger dans le sommeil, c'est là qu'il viendra. Le problème de notre Seigneur nous a révélé qu'est-ce que nous devons faire pour éviter le sommeil. Il nous a montré que nous devons veiller, nous devons prier, nous devons jeûner pour éviter cet sommeil spirituel. Si vous regardez
Dans les Agés chapitre, je n'ai pas le temps, je vous donne seulement les versets. Je vous donne les versets afin de lire tranquillement à la maison. Livre d'Agés chapitre 1 verset 14. Habakkuk chapitre 2 verset 1. Zacharie chapitre 4 verset 1. Matthieu chapitre 24 42 à 43. Matthieu chapitre 25 13. Matthieu chapitre 26 40 à 41. Marc chapitre 13 33 jusqu'à 37. Marc chapitre 14 verset 37 jusqu'à 38. Luc chapitre 12 37 à 39. Chapitre 21 verset 36. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. Ephésiens chapitre 5 verset 14. Chapitre 6 verset 12. Colossiens chapitre 4 verset 2. Hébreux chapitre 12 verset 15. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et 2 Pierre chapitre 3 verset 1. Apocalypse chapitre 3 verset 3. Et chapitre 16 verset 15. D'autres versets, je vais citer certains versets pendant la prédication. Mais ça, je vous donne ces versets afin de veiller. Veiller, ça veut dire toi. Veiller, ça veut dire quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui n'a pas été trouvé en dormant comme quelqu'un qui fait la garde d'une maison, le gardien d'une ville. Alors quand il commence à dormir, l'ennemi peut venir, peut le tuer. Mais ce n'est pas ça que nous avons vu dans cette église. Regardez, au verset 25, chapitre 25, je suis au verset... Nous allons à verset 6. Au milieu de la nuit, on crut, voici l'époux, aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Ils préparaient leurs lampes. Les lampes, c'est bon. C'est la parole. Il dit que je suis croyant. C'est très bien. Les folles disent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Maintenant, les folles commencent à demander l'huile. Mais frères et sœurs, écoute. Si vous venez à l'église, première chose, vous devez écouter la parole de Dieu. Et deuxième chose, vous devez croire à la parole de Dieu. Et troisième chose, vous devez vivre selon la parole de Dieu. Maintenant, ici, nous voyons que ces chrétiens-là, finalement, ils croyaient qu'il avait quelque chose en eux. À la fin, il n'avait rien. C'est ça qui va se retrouver au temps de la fin avec la plupart des églises que nous voyons. Ils vont à l'église comme les gens qui écoutent la parole, finalement, ils ne vivent pas la vie de Dieu. L'église d'aujourd'hui est devenue comme le monde. Toutes les choses qu'on voit dans le monde, c'est ça qu'on voit dans l'église d'aujourd'hui. Pas la sanctification, ni la vie de prière. Les gens continuent à aller dans l'église comme l'endroit pour se distraire. Mais il y aura un moment donné, parce que Dieu, il est fidèle de ce qu'il dit. La Bible déclare dans les Écritures, il veille pour sa parole pour l'accomplir. Pendant à ce jour, quand l'ange il va sonner les sons de la trompette, réveillez-vous. Le problème sera qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ne seront pas prêts pour entrer avec lui. Nous allons regarder dans les livres de Marc, je vais retourner là, pour être prêts, frères et sœurs, pour être prêts dans ce jour qui s'approche, que nous voyons l'atmosphère spirituelle, nous voyons le temps avance rapidement. Mais sera que tu es prêt? S'il vient aujourd'hui, il va te trouver comment? Tu es bien préparé? Nous allons voir ce que notre Seigneur avait dit dans l'église. Il a dit, dans le livre de Marc chapitre 13,
verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Le problème, il faut que vous décernez que personne ne sait le temps, mais vous devez être seulement prêt. Il sera comme un homme qui, portant pour un voyage, il laissa sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indiquer à chacun sa tâche et ordonner ou portier de veille. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Le problème d'être les gens qui veillent. Comment tu dois veiller? Dans l'écoute de la parole de Dieu, dans les prières et dans les jeûnes, et dans l'obtenance dans les choses du monde, de marcher à vie de sainteté, de marcher avec les enfants de Dieu, marcher avec les enfants de lumière. Parce que si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne marches pas comme enfant de lumière, ton lampe s'éteindra. Et c'est ça, ils sont là, les croyants, que quand notre Seigneur viendra, ils ne seront pas prêts. Ici, il a montré aux apôtres qu'il doit être prêt. Oh, nous devons être nous tous prêts pour ce jour. Je vais regarder, continuer à interpréter le mystère atmosphère du temps, ou atmosphère prophétique. Parce que les chefs du monde, les chefs de ce monde, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'ils sont là pour diriger le monde, mais dans chaque pays du monde a un prince qu'on appelle le prince démoniaque. Ce prince-là, c'est ça qui ordonne le président de la République. Et Satan, il le sait qu'il est en retard. Il doit se préparer beaucoup de gens pour l'amener en enfer. Maintenant, il commence à nous distraire. Il y a deux choses, deux ennemis potentiels de Satan sur la terre. Première, c'est l'Église. Deuxième, c'est Israël. Et chaque fois quand vous voyez les terroristes, ils vont tuer. Ils cherchent à tuer les chrétiens. Ils promettent qu'ils vont tuer les chrétiens. Mais qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils disent dans le nom des religions. Mais la Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes quelqu'un comme toi-même, comment tu vas le tuer? Et deuxième chose, il haït les juifs. Pourquoi il haït les juifs? C'est un peuple de Dieu. Satan, dans son organigramme, il y a beaucoup de cet esprit méchant qui coordonne le monde. De chaque esprit, ils veulent faire quelque chose. Chacun parle d'une manière à l'autre. Mais les rétentions, elles sont dans mon corps. Attends, bazon lo bala, kuna balobi ndenge mususu. Côté kuna balobi ndenge mususu, li kanisi na bango elles sont dans mon corps. Pour pas détruire l'église et pour pas détruire Israël. Mais Seigneur, à qu'on permettre de vrais chrétiens, à la détruire. À qu'on permettre de banana yo ko pour que ma bolongo butu moi ba kufa. Parce que le but à Satan, c'est pour ramener beaucoup de âmes en enfer. Mais il sera dans le babou. Ils ont les Camerounais, ceux qui Satan a besoin, ah mais ma batobelle n'a dit felo, n'a rien dit aux Ali Camerounais. Et aux Ali Camerounais. Il y a un posa wana mais ma batobelle n'a dit felo. Mais Nzambe ayebi yo. Abotika n'a jamais et que les Camerounais savent.
Nous allons continuer la lecture pour la atmosphère spirituelle. Namukanda, Namatien, et c'est quand nous allons dans le chapitre 25. Tout le monde a décortiqué les CC à 10 vierges parce que dans les CC enlèvement à l'église. Bible au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux aller à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Quelle nuit que la Bible parle ici? Ce n'est pas la nuit là que vous voyez. Ce n'est pas cela. La nuit que la Bible parle ici, c'est l'iniquité qui va se croître. C'est l'iniquité qui va se croître. Mais Jésus ne viendra pas Naïbandelia Boutou. Il viendra au milieu de la nuit. Donc il nous trouvera dans les profondes nuits. Oh, on a Boutou ma casse quand le Seigneur viendra. C'est la même chose qu'il avait fait quand il a combattu à cause de Sadrach, Meshach, Abednego, quand le roi Nebuchadnezzar avait décidé de les jeter dans les fournaise de feu. Pendant que Abednego, Shadrach, Meshach refusaient de se agenouiller devant les statues d'or du roi, le Seigneur n'était pas là. Même Nebuchadnezzar les a suppliés. Il les a dit, Sadrach, Meshach, Abednego, les serviteurs de Dieu vivant, écoutez ma voix. Mais où était Daniel? Daniel était où? Parce qu'il était 4. Parce que les statues, c'était les statues de Daniel. Abednego et Sadrach et Meshach, c'était des amis de Daniel. Mais comment nous allons s'agenouiller devant les statues de notre frère? Si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Un chrétien n'est pas père. Celui qui est né de nouveau, il ne craint pas. Il craint seulement Dieu. Si vous voyez que c'est bon, c'est que vous voulez décider pour nous tuer, tuez-nous. Alors, les rois décidaient de ligoter Sadrach, Meshach, Abednego. Il les lançant sur les fournaises de feu. On peut dire où est leur Dieu. Mais Dieu, il est venu seulement quand Meshach, quand Abednego, quand Sadrach, il était dans le feu. C'est là que vient l'intervention de Dieu. Dans le temps de Daniel, c'était la même chose. Le roi, il a décidé, il a fait une décret que pendant 30 jours, personne n'adorera autre Dieu. Mais ça, c'était une piège. C'était un piège pour piéger Daniel. Parce qu'il savait et que Daniel priait son Dieu. Comme il savait que Daniel priait son Dieu, maintenant il voulait trouver un moyen pour les tuer, pour les détruire. Alors, ils ont parti voir le roi. Roi, on voulait que tu fasses un décret qui dise que dans 30 jours, personne ne peut adorer autre Dieu. Ah oui, le roi, c'est une bonne idée. Mais le roi ne savait pas, c'était une idée pour détruire Daniel. Pendant que les décrets étaient prolongés, maintenant les ennemis de Daniel, il était parti à côté des fenêtres de Daniel pour regarder ce que Daniel fait. Vous voyez comment Satan fait? Il commençait à regarder. Effectivement, ils ont trouvé que Daniel ne respectait pas cette loi-là. Ils ont parti voir le roi. Roi, tu n'as pas dit que dans 30 jours, personne ne peut adorer autre Dieu. Le roi a dit oui, c'est ça que j'avais dit. Alors nous avons trouvé Daniel. Il prie 3 fois. Il reconnaît même 3 fois le temps que Daniel prie. Bon, roi
il était piégé dans son propre loi, il ne peut rien faire parce que le roi était ami de Daniel. Il a dit tout simplement, bon, allez prendre Daniel, on va les jeter dans les fosses aux lions. Sachez que les fosses aux lions, le lion était affamé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, le lion était affamé, il ne donnait pas la nourriture au lion. Donc un lion, il mange par jour, je crois, 55 kilos de viande. Mais maintenant, 3 jours de jeûne, le lion ne mange pas. Ils ont pris Daniel. Roi, quand il a compris cette loi était pour piéger Daniel, il était vraiment triste. Il dit, oh Daniel, je sais que le Dieu qui te sert, il va te sauver dans les fosses aux lions. Ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans les fosses aux lions. Frères et sœurs, marchez avec Dieu. Marchez avec le Seigneur. Ça peut vous arriver beaucoup de choses dans la vie. Il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes maudits. Il y a des gens qui vont vous dire que comment toi les choses ça ne marche pas. Mais Dieu le sait. Seigneur le sait. Et que même toutes les armes, la Bible déclare, toute arme forgeront contre toi sera nulle et sans effet. Quand ils ont jeté Daniel, Daniel était dans le fosse au lion, mais Dieu a envoyé les anges pour protéger Daniel. Nous ne sommes pas seuls. Nous marchons toujours avec notre Dieu. Alors là, nous continuons à voir qu'au milieu de la nuit seulement que le Seigneur viendra. Même quand nous souffrons maintenant, même quand nous sommes confinés maintenant, le Seigneur ne viendra pas tout de suite. Il viendra seulement quand le mal sera multiplié. Là, c'est le commencement. Là, nous sommes en train de dans ce temps qui est compliqué. Et regardez ce que la Bible dit encore. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Vous voyez, les gens qui croyaient qu'il avait parole de Dieu, ils croyaient qu'il marchait avec Dieu, mais pendant que le Seigneur a parlé, il n'avait rien, il n'avait pas de lampe était éteinte parce qu'il n'y avait pas l'huile. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas la parole. Les sages répondirent, non, il y a autant, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt acheter ceux qui les vendent et achetez pour vous. Pendant qu'il alla et achetait, le pot arriva, celle qui était prête, vous voyez, celle qui était prête entrait avec lui dans les salles de l'annonce et la porte fut fermée. C'est dommage. Pendant que vous négligez ces choses, seulement ceux qui étaient prêts, ceux qui donnent leur vie dans les prières, ceux qui donnent leur cœur à écouter la parole de Dieu, ce sont eux qui seront sauvés. Plus tard, vous voyez, plus tard. Donc ça fait des années qui étaient passées, les autres vierges virent, ils dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, nous allons voir les secrets. Mais il est répondu, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni les jours ni l'heure. Pourquoi ils sont venus en retard? Mais quand ils sont venus en retard, j'ai l'impression qu'il avait la parole, il avait le baptême de Saint-Esprit, il avait l'huile, il avait des lampes. Mais les temps qui sont venus, enlèvement c'est salamaki déjà. Na tango bango bayaki, ezalaki retard. Mais bakendeki wapi? Bakendeki wapi pour bakenda koluka huile parce que et tant qu'enlèvement est salami,
elingi koloba ke bavrai messager na banation baza so te. Ntango enlèvement esali elingi koloba na banation, na biso banation liloba na Nzambe esili, ntango ya banation esili, yango eza église ya banation. ekomaki so te ya banation te. Ntango baza kobenga sikoyo kolo 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 suma biso, ezalaki te ya bajuif, ezalaki te ya bapayen te. Tokenda komona likambo wana. Apocalypse, na chapitre 12. Regarde, je suis maintenant dans cette parabole qui est dans l'Apocalypse chapitre 12, au verset 5. Il a enfanté un fils qui doit paître toutes les nations avec une vielle de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme fuit dans le désert où il avait lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Là, donc regardez ce temps-là, 1260 jours, c'est 3 ans et demi. C'était dépassé le temps de l'enlèvement. Donc l'enlèvement était déjà fait. Donc Dieu ne peut pas retourner encore derrière pour dire que bon, je vais vous reprendre encore. Et c'est pour cela que vous devez être prêts. Vous ne devez pas louper ce jour. Regardez. Pourquoi la Bible a dit que la femme fuit dans le désert où il avait lieu préparé par Dieu afin qu'il soit nourri? Parce qu'il n'avait pas la nourriture. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Je vais revenir dans le chapitre 11. Au verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sang pendant 1260 jours. Là était dans l'époque des Juifs. Dans le temps que Jésus-Christ va se révéler aux Juifs. Dans les dernières semaines de Daniel. Maintenant, ce n'est pas le temps de l'enlèvement. Parce que le temps de l'enlèvement sera avant les dernières semaines du livre de Daniel. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, vous devez être toujours prêts à écouter, pour écouter la parole de Dieu et de prier. C'est ça les deux choses que vous devez utiliser. Utilisez la prière. Utilisez l'écoute de la parole de Dieu. Utilisez la lecture de la Bible et utilisez la vie de prière tout le temps et la vie de sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Comme c'est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là, nous avons vu pourquoi plus tard, les 5 vierges folles, quand ils sont revenus, malgré qu'il avait l'huile, malgré qu'il avait les lampes allumées, le temps d'enlèvement a été déjà passé, le problème et ne pourra plus être sauvé. On ne pourra plus être participant au régner avec le Seigneur. Nous devons faire très très attention à ces choses. Je vais voir quelques versets, comme dans le livre de Pierre chapitre 2, verset 19, je crois. Pierre, chapitre 1, verset 19.
La Bible déclare, nous tenons pour un temps plus certaine la parole prophétique, laquelle que vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Et c'est pour cela que nous devons prêter vraiment attention à la parole prophétique. Parce que la Bible déclare, Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Quand il nous donne la parole, nous devons vraiment faire attention. Parce que cette parole prophétique, c'est une lampe. C'est une lampe qui brûle dans les endroits obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est ça que nous devons faire attention. C'est ça que nous avons dit que la parole de Dieu, c'est une lampe. Quand la Bible dit, le vierge folle, il avait les lampes, mais après, il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que cette image, Dieu a montré ça à Moïse dans les temps anciens. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent que moi, je ne crois pas dans l'Ancien Testament. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Parce que la Bible déclare que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Regardez, dans l'image, Dieu a révélé à Moïse, il a montré à Moïse comment il sera enlèvement. Regardez, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 27, versets 20 à 21. Vous allez voir que c'est une ombre des choses à venir. Il a dit quoi, Dieu? Qu'est-ce que notre Dieu a dit à Moïse? Je suis dans le livre d'Exode, au chapitre 27. Tu ordeneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Dieu, dans le domaine des symboles, Dieu a dit à Moïse, tu dois faire une chandelier d'or. Et cette chandelier d'or, il y aura cette lampe qui est l'image de cette période de l'Église sur la terre. C'est très important. Donc, mais les enfants d'Israël, ils doivent apporter l'huile d'olive, l'huile olive concassée, afin de entretenir des lampes continuellement. Donc, un croyant doit entretenir la parole de Dieu, mais à travers le baptême du Saint-Esprit. Continuellement, tu ne peux pas laisser les lampes se tenir. Donc, tous les jours. C'est pour ça que moi je ne fais pas les anniversaires. Dans les anniversaires, nous avons l'habitude de faire des lampes. Après, nous allons éteindre ces lampes. Ça veut dire la vie de Dieu meurt. Vous savez, c'est coutume des Romains. Mais nous, comme nous ne sommes pas spirituels, alors nous faisons aussi comme les Romains font. Quand ils prennent des lampes, pourquoi ils prennent des lampes? Parce que les lampes, c'est une vie. Les lampes, c'est la parole. Mais toi, maintenant, ils vont te placer dans les places des gâteaux. Après, quand ils vont compter les années que tu as fait dans la vie, ils vont atteindre les lampes. Mais ici, Dieu dit à Moïse que les lampes, ils doivent être entretenues continuellement. Au verset 21, c'est dans les temps de destination, ils ont devoir
qui devant le témoignage d'Aaron et ses fils, prépare pour que les lampes brillent du soir ou matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leur descendance et que devront observer les enfants d'Israël. Ça, c'était la loi. Et c'est ça que nous commençons maintenant à expliquer prophétiquement. Et ça qui m'ont béco, et que dans Israël, il faut bâtir mine de pelaka continuellement. Les lots ont eu un anniversaire, un gâteau, et après, vous avez bomi mine dans la poignée. Ils ont la sac vie dans le koufa. Bah, on y a le gâteau. Et pas moi, c'est pour cela que le symbole, on a un symbole satanique. Sur le bolingi, bon, on a reçu la recherche, on retrouve un symbole satanique. Nous avons un témoignage, il y a un témoignage, nous avons chrétien pour nous voyez vous voyez, il y a le binzembo nini au biso de yimba. Alors binzembo vous voyez joyeux anniversaire, vous voyez par contre dans nzembo le biso démon mutalobi. Que nzembo vous voyez par joyeux anniversaire et ça va nzembo na bango. Et ça témoignage mon en Afrique. Et nous sommes des croyants. Ça sert à rien de copier ce qui est dans le monde. Nous devons vivre la vie sainte des enfants de Dieu. Alors là, nous avons vu que nous devons entretenir la parole de Dieu. Bon, je vais aller pour finir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Vous me comprenez bien? Apocalypse chapitre 3. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, regardez, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas quelle heure je viendrai sur toi. Donc, ici, Seigneur Jésus-Christ, azali koloba mpona ntina église ya Sardes. Ezalaki église moko. Je vais regarder ça au verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce qui dit celui qui est le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit. Les 7 lampes que nous avons vues dans le livre de l'Apocalypse. De Dieu, il est 7 étoiles. Oh, comprenez maintenant la parole de Dieu. Parce que Dieu est esprit, sa parole est esprit. Et maintenant la Bible dit, voici ce que dit celui qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il est 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est dommage. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Répands-toi donc comment tu as reçu et entendu. Comment tu as reçu la parole et que tu as entendu. Et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges.
Là, c'est le problème de persévérance. Dans l'église de Sardes, il y avait des gens qui croyaient qu'ils étaient vivants, mais ils étaient déjà morts. Mais il y avait aussi des gens qui n'avaient pas souillé leurs vêtements.